Bonjour les amis, alors là je vais vous montrer aujourd'hui l'échafaudage de maçon que j'ai loué. Je vais vous montrer un petit peu comment je m'y suis pris. Puisque, alors pour ceux qui me suivent, vous savez que je construis une maison par moi-même. Et jusqu'à présent j'ai utilisé en fait ces tréteaux de maçon là, qu'on voit là, rouges. Et qui m'ont permis d'aller jusqu'à 2, vous voyez la hauteur de plancher ici c'est 2 mètres. Donc il est arrivé un moment où je me suis retrouvé coincé puisque j'ai pu faire le 17h. J'ai pu monter tout le tour de la maison là jusqu'au chaînage horizontal qui ceinture toute la maison. Et j'ai commencé les pignons. Et mes pignons ils font 2 mètres de haut. Vous voyez donc j'étais coincé là. Parce que j'avais ces tréteaux de maçon qui sont très bien. Ça bouge un petit peu quoi, c'est pas super stable, d'autant que j'avais pris que 2 planchers comme vous pouvez voir là. Et donc j'ai été obligé donc j'ai fait un essai avec un échafaudage en aluminium que m'a prêté mon voisin. Et ça s'est avéré infructueux parce que c'était tellement fragile, tellement instable. Je me suis dit non, tu peux pas travailler avec ça, tu vas te mettre par terre. C'était vraiment trop dangereux. Donc j'ai été obligé de louer un échafaudage de maçon et je viens de le mettre en place là. Donc vous voyez la bête en place qui n'est pas tout à fait fini puisqu'il me reste encore là, je peux monter encore plus. Ça c'est des garde-corps pour monter au-delà de 4 mètres de haut de hauteur de plancher de travail. Il me reste donc encore ces 2 pièces là pour aller encore plus haut, ainsi qu'un garde-corps ici, vous voyez. Donc je peux aller quand même beaucoup plus haut que ça quoi. Donc là j'ai mis le deuxième plancher, il est peut-être à 1,50 m, vous voyez, mais je peux monter jusqu'à 4 mètres quoi avec ça. Alors c'est assez compliqué à monter, je dois dire que je l'ai fait seul, mais bon c'est un peu galère quoi, je pense qu'il vaut mieux être 2. Donc j'ai commencé par monter les roues, parce qu'il est roulant en plus, vous voyez, on peut le déplacer. Alors ça c'est super bien, parce que j'aurais pas besoin de... Vous voyez que je vais le déplacer un coup de ce côté, je vais faire un rang, comme ça je vais pouvoir le bouger très facilement. Et quand j'aurai fini ce côté, je pourrai passer de l'autre côté là. Voilà, sans tout démonter quoi. Ça c'est super pratique. Alors pour les roues, en fait il y a un système pour les bloquer ici. Donc quand on appuie, ça se bloque en fait. Il faut bloquer les 4 évidemment. Donc c'est pas trop difficile à bouger. Alors après, le problème c'est que là il m'a proposé en fait de me louer soit des planchers comme ça en métallique, ou soit des planchers avec trappe et échelle. Une trappe, on rentre par dessous en fait quoi. Mais quand j'ai sous-pesé le plancher là, je me suis dit non, ça c'est impossible, tout seul tu ne pourras pas le mettre en place. Alors que ça c'est beaucoup plus léger quoi. En fait ça, une personne seule peut le manipuler. Alors que pour manipuler les 3, c'est pas possible en fait, s'ils étaient accrochés quoi. Voilà, donc alors après donc j'ai mis en place les roulettes, j'ai appuyé, je me suis appuyé là, ça sur ça, vous voyez. J'ai mis en place un premier plancher, non sans mal. Ensuite j'ai mis un garde-corps. Alors là je sais pas si je l'ai pas mis à l'envers là. Je me demande si c'était pas dans l'autre sens, vous voyez. Ici donc on commence par enchasser là, un côté, il y a 2 côtés différents. On commence par encastrer ce côté. Et après il y a un côté là qui vient se rentrer comme ceci là, en poussée, vous voyez. Et là il y a des goupilles que j'ai tapé un peu là avec la massette pour être sûr que ça bouge pas quoi. Voilà. Et après comment j'ai fait, j'ai monté le deuxième plancher là avec l'escabeau, puis j'ai monté les deuxièmes échelles, puis le garde-corps, voilà. Et donc si vous voulez on va aller faire un petit tour là-haut. Alors excusez la caméra qui bouge un petit peu, je suis obligé de me contorsionner. Voilà, vous voyez, c'est sans effets spéciaux. Voilà. Donc alors quand on est dessus, ça bouge un petit peu, mais très peu. Ça bouge beaucoup moins que mon petit échafaudage là, que mes tréteaux. C'est assez rassurant, je dois dire. En plus c'est bien large, vous voyez. Donc là on peut poser des blocs, on peut poser des seaux.
voilà, il n'y a pas de danger, quoi. D'ailleurs, je pense que je voulais l'attacher au mur, mais je pense que je ne vais pas le faire parce que je pense que ça ne servira pas à grand chose. Il a l'air quand même bien stable, quoi. Avant qu'un truc comme ça il bascule, il faudrait vraiment, je sais pas, une tornade peut-être, et encore. Voilà, donc je regrette pas du tout d'avoir loué cet échafaudage. Si vous devez en louer un, moi je vous conseille quand même de le mettre en place à deux, parce que bon, seul c'est un peu galère, quoi. Surtout si vous avez un échafaudage qui va plus haut que ça, quoi. Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire. Donc si vous avez des questions, des remarques ou des commentaires, vous pouvez les faire dans le fil de discussion sous la vidéo. Cliquez sur le pouce j'aime si la vidéo vous a intéressé. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, comme ça vous aurez des actualités sur l'évolution de la construction de ma maison. Merci pour votre attention et à bientôt.